Yada Barada Santa Branda Rabasi Yende Banda Rabasada Rodoro Shabanda Kimaraba Sandi Brindi Kambo Rene Nana Rene Gunda Rabashandi Kilo Shamarada Kilo Wing Santa Barodo Shada Brando Ili Makata Yandi Brindi Sisi Gunda Rabasandi Brandi Karabasanta Rabasurianda Lobarabasata Bayandi Libro Shata Brodo Yandi Alubre Casayala Lobarada Sante Brinde Binte Corrado Siste Brodo Yanda Mashallah Yorubu Siste Brande. Merci Seigneur. Béni sois-tu à Kadosh Baruch. Oh Lamara, si Kayada Brado, Rabasho, Lebrado, Yanda Brado, Lemorande, si Kabayande, Shabada, Lebrede, Bento Carado, Shede, Taradas, Rico Tuyande, Brado, Ramasha, Barado, Nimorobo, Shanta, Brondari, Candaraba, Sante, Libo, Tayanda, Rado, Simahan, Sasariam, Gogo, Yantika, Alabraso, Mahan, Sasabayanda, Kilo, Shabado, Librede, Kalao, Sisabayanda, Kolada, Sata, Broda, Hansada, Kilo, Rodo, Shanda, Bron, Kibiri, in Nous venons te bénir en ce Shabbat, Adonai, nous voulons magnifier ton nom, exalter ton haut et grand nom. Oui, nous voulons te dire que tu es l'Adonai de nos maisons, l'Adonai de nos familles. Père, ce Shabbat, fais descendre encore ta grâce et fais-nous bien. Ce Shabbat, fais descendre ta grâce et fais-nous bien. Kolo Shabbat, Dabaha, Lebu Shabbat, Win Sata. Ilo Rabo Shamaya, Sharado, Trakasa, Dinos, Kikibunas, Kolada, Rini, Win Skada, Bénissons ton nom ce Shabbat, Mashiach. Tu ne te regardes mes frères et ma soeur ce Shabbat. Tu ne te regardes mes gens et accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur, accorde-nous ta bénédiction. Au nom puissant Toi tu travailles déjà mon Dieu, que quand je pense
Relève la vie de mon frère et de ma soeur ce Shabbat. Occupe-toi d'eux pour la gloire de ton Seigneur. J'ai compris que ta force sera Yeshua HaMashiach. J'ai compris que ta force sera la mienne. Elle ne dépend pas de mes moyens. Ta force vient du ciel. Quand mon courage s'achève, tu renouvelles comme l'air. Tu redonnes le souffle à mon âme. Même quand mon corps est fatigué, mon esprit envoie trouve la paix. Il y a des combats qu'on ne vivra. Mais toi, tu vois tout, tu sais tout et tu ne te lasses jamais de nous. Quand je dis Seigneur, je n'en veux plus. Toi tu dis mon enfant, je t'ai vu et tout est encore doucement. Comme un père relève son enfant. Même si je tombe sans foi, tu me relèves. Tu me donnes des ailes nouvelles, tu me donnes une force nouvelle. Quand je suis à bout, tu me soutiens. Quand je suis à terre, tu me prends la main. Tu me donnes des ailes nouvelles, tu me renouvelles mon espérance. Tu me relèves encore une fois, parce que tu es là, parce que tu es moi. Si Dieu t'a déjà relevé, Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix d'Akadosh Baruch, que la bénédiction d'Adonai localise chacun de nous. Là où tu as pris la peine de te connecter, de rester connecté à la parole d'Adonai, là où tu es disposé pour recevoir l'enseignement de la Torah en ce Shabbat, que le nom de l'Éternel soit béni, que la lumière divine ne manque pas d'être avec toi, d'être sur ta vie, d'être sur ta maison, d'être sur la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme, en tout lieu où tu te trouves, que la bonne main d'Akadosh Baruch te localise. Soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Toujours dans l'enseignement du Shabbat, nous sommes dans le livre de Vaïkra depuis un bon moment. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble méditer le chapitre 12 du livre de Vaïkra et nous allons comprendre la profondeur de ce que le Seigneur a donné ici comme loi, comme instruction, afin que son peuple puisse être toujours rempli de bénédictions, de grâce et de faveur. Écoutons la parole d'Adonai, Vaïkra, chapitre 12, Lévitique, chapitre 12. On dit la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique 12. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dit: Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis.
elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte, et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrifice à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une touterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 touterelles et 2 jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Amen. Amen. Lorsque le sacrificateur fera l'expiation, lorsque le prêtre fera la proposition pour elle, elle sera pure. Alléluia. Bien-aimé, Adonai nous fait la grâce. Akadosh Baruch aime tellement son peuple, ne veut pas voir ses enfants rester sous la malédiction continuellement, car à chaque fois qu'il y a une impureté, et si cette impureté n'a pas été ôtée de la vie de ces personnes impures, alors cette dernière restera sous une malédiction, car celui ou celle qui est impur et qui rentre dans la présence d'Adonai ressort avec la malédiction. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui encore, ce Shabbat, Akadosh Baruch veut par son esprit à Ruach Kodesh nous amener les uns et les autres à connaître les prescriptions concernant le flux du sang, concernant ce qu'on a appelé les menstruations, le flux du sang. Le flux du sang est un phénomène qui est régulier sur les femmes qui n'ont pas encore atteint la ménopause, pour dire qu'à chaque période, il y a une menstruation. Dans le mois, il y a une période de menstruation. C'est comme si le mois qui contient 4 semaines, il y a au moins une semaine où la femme doit se purifier, une semaine où la femme doit être à l'écart parce que le flux du sang est une impureté et il faut que l'on respecte ce principe car cela aussi joue sur le plan spirituel à plusieurs niveaux dans la vie de plusieurs. Nous allons aujourd'hui aller tout doucement pour comprendre le sens de cette loi qu'Adonai a prescrite. Si lui-même Akadosh Baruch vient parler à Moshe et lui dit, parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de ses menstruations. Voyez-vous, bien-aimés, qu'il est important de comprendre que lorsqu'une femme a ses menstruations, elle est une période d'impureté. Alors, il n'est pas conseillant que l'homme cherche à toucher la femme dans cette période parce qu'elle est une période d'impureté. Aujourd'hui, nous allons aller doucement pour comprendre souvent certaines actions qui sont posées, mais qui attirent une très grande malédiction ou qui attirent des ténèbres dans la vie de plusieurs. Alléluia. Et il poursuit pour dire, le 8e jour, la chair de son prépuce sera circoncis. Ici, il parle d'un enfant qui est né et qui est de sexe masculin. Il dit, lorsque l'enfant qui est né de sexe masculin va atteindre le 8e jour, à partir du 8e jour, on peut déjà commencer à circoncire l'enfant. C'est une loi qu'Adonai a prescrite pour te dire en ce jour, s'il y a encore dans ta maison des personnes qui ne sont pas circoncis, prends la peine de leur circoncire, sinon
tu vas à l'encontre de la parole d'Adonai, sinon tu es en train de permettre à une malédiction de rester dans ta maison. Et il dit, elle restera 33 jours dans le sang de sa purification, elle ne touchera aucune chose sainte et ne viendra pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Bien-aimé, il est important. Le flux de sang, sur le plan spirituel, joue beaucoup. Voilà pourquoi vous allez voir que ça ne concerne pas seulement les enfants d'Adonai, mais même ceux même qui ne sont même pas avec Adonai, qui sont dans les ténèbres, ont aussi peur du flux de sang. Parce que c'est quelque chose qui annule beaucoup d'actions positives, quelque chose qui détruit, qui dégrade et qui empêche certaines grâces de prendre forme. Pour aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre pourquoi le flux de sang n'est pas admis. Quand une femme a des flux de sang, pourquoi est-ce que le Seigneur interdit qu'elle s'approche de certains endroits, que l'homme puisse s'approcher d'elle? Bien aimé, c'est parce que cela va annuler, pour ne pas dire cela va bloquer certaines choses dans la vie de cette personne qui va s'approcher d'elle. Parce que le flux de sang, en fait, c'est l'impureté du corps de la femme qui ressort. Souvenez-vous que j'ai enseigné ici que la femme est comme un réceptacle. Dans l'enseignement hébraïque, il est dit que la femme est le symbole de la terre et l'homme est le symbole du ciel. Alors, l'homme peut arroser, le ciel peut arroser la terre, mais le ciel ne produira pas des arbres, des feuilles, des fruits. Lorsque le ciel arrose la terre a la capacité de pouvoir multiplier. Non seulement elle reçoit la semence, mais elle développe cette semence pour faire ressortir en elle des choses qui étaient cachées, mais qui ont été activées par la semence. Du coup, lorsque l'homme va aller avec la femme, il va s'en tenir que la femme va recevoir la semence de l'homme et elle va faire tout pour pouvoir, on peut dire, faire un tri, prendre ce qui est bon et ce qui est négatif. Il faut qu'elle ressorte cela. Non seulement l'impureté de elle-même, son corps, mais aussi l'impureté de ce qu'elle a reçu de l'homme. Ainsi, le flux de sang est le moyen que le Seigneur a prescrit ou a permis à l'organisme de la femme de pouvoir rejeter ce qui est impur. Alors, si une femme qui est dans sa période d'impureté, si tu n'arrives pas, toi l'homme, à te contenir et que tu prends la peine de pouvoir, bien aimé, chercher toujours à aller avec elle, ne retiens ceci en ce jour, que tu es en train de récupérer toutes les impuretés possibles pour pouvoir rendre ta vie encore plus impure que celle même qui fait sortir l'impureté. En d'autres termes, là où le Seigneur décide de t'amener des grâces et des bénédictions, le simple fait d'aller dans ce flux de sang est un acte qui annule certaines grâces, qui empêche et qui bloque certaines bénédictions. Voilà pourquoi le Seigneur interdit carrément à un homme d'aller vers une femme qui a un flux de sang, qui a ses menstruations. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, d'aucuns diront, oh, ça ne fait rien, c'est une bonne chose. Bien-aimés, soyons très prudents. J'ai dit aux sœurs, soyez prudentes, car un homme qui aime aller avec une femme qui a son flux de sang, qui a sa menstruation, cet homme-là, veillez bien au grain, il doit être un occultiste. Car dans le monde occulte, dans le monde satanique, ce que le Seigneur n'admet pas, ce que le Seigneur refuse, et ce que le diable demande aux hommes de le faire pour être en désaccord avec Adonai, pour que lui, le diable, puisse prendre leur âme et faire ce qu'il veut. Donc à chaque fois qu'une personne va aller à l'encontre de la parole d'Adonai, cette personne va se livrer gratuitement au diable, aux ténèbres, et ainsi cette personne verra que sa vie sera contrôlée par les ténèbres. Donc très souvent, certains membres de certaines sectes sataniques ont pour habitude de poser ce genre de rituels afin de pouvoir prendre la vie de la femme pour l'offrir sur l'autel satanique afin que le diable puisse prendre cette vie et leur donner en retour ce qu'ils ont demandé au diable. Voilà pourquoi je viens interpeller nos sœurs pour dire faites attention. En voulant dire j'aime tellement ce monsieur, en voulant dire non, ça ne fait rien, bien aimé, tu risques demain d'être enterré et ce monsieur-là ira prendre une autre femme.
Parce réellement, c'est un rituel satanique. Aller vers une femme qui a ses menstruations, c'est poser un rituel satanique. Tu peux ne pas être sataniste, mais le fait de le faire à chaque fois, tu es en train d'attirer à toi une certaine catégorie de démons maléfiques qui auront accès à ta vie, qui auront accès à la vie de cette dernière et qui vont maintenant vous contrôler. Et il sera facile pour le diable de vous détruire tous deux. Voilà pourquoi, là où le Seigneur donne l'interdiction, nous devons faire attention, nous devons respecter ce principe, car ce sont des impuretés qui sortent, alors que notre Dieu, retenez ceci, notre Dieu est tellement saint, il est tellement saint qu'il veut que nous soyons toujours purifiés, que nous soyons toujours sanctifiés. C'est ainsi qu'il a pris un chapitre complet du livre de Vaïkra pour dire à Moïse, écrit, pour dire un chapitre complet sur le flux du sang, sur la menstruation de la femme. Et il dit que le flux du sang, ce n'est pas seulement quand elle voit ses menstrues chaque mois, mais aussi le flux du sang, c'est aussi quand elle vient d'accoucher. Il y a du sang qui va descendre. Il dit ce sang-là, ce n'est pas du sang qui est pur. C'est le sang qui fait ressortir l'impureté que l'enfant a laissée dans le corps de la femme. L'impureté que la femme a gardée pendant 9 mois. Alors ce sang va couler pendant plusieurs jours. C'est pourquoi ici, il parle de plus d'une semaine. Il dit pendant tout ce temps, la femme sera impure. Il dit si c'est un mâle, un garçon qu'elle a mis au monde, elle restera impure pendant 33 jours. Parce que le sang va continuer de couler. Si c'est une fille qu'elle a mis au monde, alors elle restera impure pendant 66 jours, car le sang continuera de couler. C'est pourquoi, là où le sang se dégage, là où le flux de sang coule, un homme ne doit pas chercher à y aller. Souvent, des personnes dans l'église qui disent « Crains Adonai », à peine leur femme a accouché, qui ne veulent pas laisser la femme se reposer, ils sont pressés, même quand il y a encore de flux de sang, ils veulent y aller. C'est à vous que je m'adresse en ce Shabbat, pour dire, vous êtes en train d'attirer sur vous une malédiction. Ce flux de sang contient l'impureté et de l'enfant et de la femme. Alors là où tu vas t'y mettre, oh, ne pense même pas pour dire non, si je me protège, bien aimé dans le monde spirituel, vos histoires de préservatifs n'ont pas de sens là-bas. Parce que tu l'aies mis ou que tu ne l'aies pas mis, le monde spirituel reste spirituel. Alors l'acte que tu as posé, les conséquences spirituelles, tu vas les récolter. Il est interdit. Et quand Dieu parle d'une interdit, ça veut dire que le Seigneur est en train de dire que si jamais tu vas à l'encontre, tu subiras ce qui est derrière cet interdit. Si jamais tu vas à l'encontre, tu vas expérimenter ce qui est derrière que tu ne connais pas encore. Tu vas te livrer gratuitement au diable. Et là, le diable ne jouera pas avec toi. Peut-être depuis longtemps, il t'a guetté, il t'a suivi, il a rôdé sans pouvoir t'avoir. Mais parce qu'il sait que tu as ce qu'on appelle cette incontinence sexuelle. Tu n'arrives pas à te contenir. Alors le diable t'attend. Quand ta femme mettra au monde, il verra comment se faire pour te piéger, pour t'avoir. Et ceux qui ont essayé, ils ont vu que depuis ce jour-là, comment est-ce que le diable a commencé à miner, à détruire leur vie, à détruire les activités, à détruire leur vie spirituelle. Ils n'ont même plus la force de pouvoir se lever pour prier. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans l'impureté, là où la porte a été ouverte carrément au diable. Voilà pourquoi vous devez faire tous vos efforts pour éviter cela. Tous vos efforts pour éviter cela. Car, bien aimé, cela n'est pas une bonne chose. En Israël, il y a un groupe de pratiquants qui sont très orthodoxes, très radicaux. Et chez eux même, pendant le flux de sang, la femme n'a pas le droit de se coucher sur le même lit que son mari. Pendant le flux de sang, la femme n'a pas le droit de même faire à manger pour lui. Mais lorsque nous rattachons cela aussi à nos traditions en Afrique, c'est des choses qui se font. Nous voyons cela partout. Les gens qui sont très occultistes et très mystiques se comportent de la sorte. C'est pour vous dire que cela est un interdit qui a un effet très maléfique. Un interdit qui attire une grande malédiction. Un interdit qui attire ce qu'on peut appeler même l'apostasie. Faisons beaucoup attention. Le flux de sang, c'est Dieu qui a créé la femme, mais c'est Dieu qui a dit, à cette période-là, je vais permettre que l'impureté, toutes les impuretés de la femme sortent. Alors faisons beaucoup attention. Tant que la femme n'est pas encore purifiée, bien-aimée, laissez la femme se reposer.
c'est aussi un temps de repos pour la femme. Car il y a certaines personnes qui sont comme des machines à coudre qui ne veulent pas se reposer. Tous les jours, ils veulent faire la couture. Mais je pense bien que le Seigneur, connaissant les pensées de ce genre de personnes, a prévu une semaine dans le mois pour donner à la femme de pouvoir se reposer, reposer son organisme, pour pouvoir récupérer, être en bonne santé, avant de poursuivre encore la marche dans ce combat. Et lorsque les jours de sa purification seront accomplis, soit pour un fils ou pour une fille, elle présentera au prêtre un agneau de 1 an en holocauste et un fils de colombe ou une touterelle en sacrifice pour le péché à l'entrée de la tente de réunion. Le prêtre présentera ces choses face à Adonai et fera la propitiation pour elle, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la Torah pour celle qui enfante un fils ou une fille. Vous voyez, à chaque fois qu'une femme met au monde un fils ou une fille, cette femme doit, après l'écoulement de ce flux de sang, après qu'elle va voir que ce sang est stoppé, doit faire l'effort de pouvoir apporter une offrande à Adonai, une offrande pour l'impurité dans laquelle elle a été pour ce temps, et une offrande aussi pour dire merci à Kadosh Barou qui repart avec elle pour lui accorder des grâces nouvelles et des bénédictions nouvelles. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons respecter. J'appelle cela apprendre à respecter aussi la femme avec laquelle tu vis. Le fait que cette personne ait un flux de sang, le fait que cette personne ait une menstruation et que tu veux t'entêter pour aller pactiser avec le diable, bien-aimé, c'est aussi manquer de respect à cette femme. Parce que si, pendant que tu es en train de poser ton action, le diable est de passage, automatiquement tu es en train de livrer la vie de cette dernière entre les mains du diable. C'est une période très dangereuse. C'est une période critique. C'est pourquoi j'exhorte nos sœurs à faire tout pour ne pas ou pour ne plus accepter ces choses, pour ne plus exposer leur vie, pour ne plus laisser la malédiction être dans leur maison. Parce qu'après avoir fait toutes ces choses, après, vous vous plaignez pour dire, je prie, mais tout est bloqué dans mes affaires, je prie, mais les promesses qui m'ont été faites ne viennent pas, je prie, mais ce qu'on devait me donner comme promotion a été bloqué. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait qui a bloqué cela? Très souvent, ce sont les gens qui sont allés dans le flux de sang, qui ont tout bloqué dans leur vie. Tout bloqué. C'est pourquoi je viens te parler en ce jour, mon frère. Là où tu as une fois fait cela, cherche à te repentir. Cherche à apporter ton offrande de péché au devant du Seigneur. Que le prêtre, que le sacrificateur puisse le présenter à Adonai pour que tu sois purifié. Sinon, cette malédiction te suit. Jusqu'à aujourd'hui, elle te suit. Le fait que tu es allé là où le Seigneur t'a demandé de ne pas aller, bien aimé, tu as une malédiction qui est là. Tu as une porte que tu as ouverte grandement au diable, à Satan et à ses démons. Peut-être même Bélial est déjà en position. Il veut frapper dans ta vie parce que tu lui as ouvert la porte. Alors ne sois pas étonné si toute chose tourne en bourrique et tourne en rond. Ici, je ne parle même pas de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un niveau très petit. Ici, je vous parle même de ces principautés qui ont accès maintenant à ta vie. Là, ce n'est même pas le sorcier. Le sorcier, lui, il est encore très petit. C'est un stade où tu fais appel à des principautés. Car tous les ritualistes qui utilisent le flux de sang, cette période-là pour pouvoir faire des actions, sont les personnes qui invitent des principautés à venir ôter les vies pour leur donner en retour ce qu'ils ont demandé. C'est pourquoi vous devez vous repentir. Pour tous ceux-là qui sont passés par ces actes, repentez-vous. Ceux qui sont passés par ces actes, faites l'offrande de purification pour que vous puissiez sortir sous cette malédiction. Sinon, vous allez beau prier le Seigneur, le diable sera toujours à dire au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi, avant de vouloir bénir ton fils là, rappelle-toi qu'il y a une tache sur lui, le flux de sang. Il est parti avec sa femme pendant qu'elle était en menstruation. Seigneur, rappelle-toi, cette tache est sur sa vie, alors tu ne peux pas le bénir. C'est ainsi que la Bible déclare que le diable est l'accusateur de nos frères. Il t'accuse, mais il ne peut pas t'accuser dans le vide, il t'accuse de quelque chose que tu as fait. Et que tu n'as pas reconnu devant le Seigneur. Et que tu n'es pas venu te repentir. Parce que tu sais que ça fait tellement honte que tu ne sais pas comment adresser la parole au Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette loi, dans ce livre de Vaïkra chapitre 12, le Seigneur ouvre une brèche pour dire que tu peux apporter ton offrande
sur laquelle tu vas dire au Seigneur, purifie-moi, parce que je suis allé dans le flux de sang, et tu apportes l'offrande au sacrificateur qui va élever cela devant le Seigneur, et tu pourras voir cette malédiction être ôtée de ta vie, et tu pourras désormais continuer avec le Seigneur dans la marche de la grâce, dans la marche de la paix. Oui, faisons beaucoup attention. Là où même la femme qui voit ce flux de sang s'écouler en elle de manière naturelle, elle est née, son orage a été préparé pour ça. Mais malgré cela, le Seigneur lui demande, quand tu sors de cette période, va faire une offrande. Imaginez toi qui n'a pas été conçu pour ça, toi à qui il a été interdit d'avoir accès à une personne qui a un flux de sang. Quand tu vas te mettre là-dedans, imagine toi ta malédiction. Voyez-vous, c'est très 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 dangereux. C'est pourquoi, à ce Shabbat, je viens exhorter et nos frères et nos sœurs qui peut-être dans l'inconscience, dans l'ignorance, se sont mis dans ce genre de choses, se disant, oh, c'était dans la tradition, maintenant nous sommes en Christ, alors les choses anciennes sont passées. Bien aimé, Yeshua HaMashiach a dit à ses disciples que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Il est venu pour rendre cela encore plus parfait. Donc Yeshua n'a pas dit, parce que lui il est là, donc toi tu peux aller dans le flux de sang. Non, il n'a pas dit cela. Il dit au contraire, parce qu'il est là même, peut-être même que tu ne dois plus saluer même cette personne. C'est une manière de parler. Pour dire que c'est devenu encore plus compliqué. Parce que là, le Seigneur veille au grain. Une impureté est une impureté. Le temps de la grâce n'annule pas l'impureté. Le temps de la grâce n'annule pas le péché. Voilà pourquoi arrêtez de vous cacher derrière le temps de la grâce pour dire c'est le temps de la grâce. Alors, tout ce que nous faisons, c'est le temps de la grâce, bien aimé, c'est archi faux. C'est une ruse que le diable a fait entrer dans l'église pour chercher à induire plusieurs en erreur, pour chercher à livrer plusieurs gratuitement à Satan. Vous savez, dans le monde spirituel, même ton ignorance ne te protège pas. Vous dites, comme je ne sais pas, le diable ne me frappera pas. Non. Comme je ne sais pas, les sorciers ne me tueront pas. Non. J'ai pour habitude de dire, regardez l'enfant qui a 1 an, l'enfant qui a 2 ans, qui est inconscient, qui est encore un bébé. Mais l'enfant ne sait pas que l'électricité là, ça peut tuer. Mais si cet enfant s'avise à prendre un fer, à prendre un instrument pour mettre dans la prise électrique, est-ce que l'électricité va regarder pour dire non, comme il est encore petit, alors je ne le touche pas. J'attends quand il grandira. Non, bien aimé, l'électricité va tuer l'enfant. Et c'est comme ça dans le monde spirituel. Que tu le saches ou pas, quand tu vas poser l'action, il y aura toujours une cause, une conséquence. Voilà pourquoi il est mieux pour toi d'apprendre à connaître les lois spirituelles, d'apprendre à connaître les principes du monde spirituel pour ne plus subir, pour ne plus périr. Car il est fait mention dans la parole d'Adonai que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Souvent tu accuses les sorciers, pourtant la malédiction qui est sur toi n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est Bélial lui-même, le diable lui-même qui est en train de travailler sur toi. Parce que tu allais te mettre dans un flux de sang. Parce que tu allais te mettre dans un flux de sang. Il y a des gens qui pensent que le fait de se mettre en train de boire l'alcool, non, comme il était sous là, et puis bon, il a foutu mon argent, il faut que je parte. Même si elle dit à ça, moi je vais rentrer là-bas. Bien aimé, la malédiction là te suit encore. Cherche à te repentir. Cherche à apporter l'offrande de la purification. Si cette malédiction est sur ta vie, alors cherche à te purifier. Sinon, tu as été programmé comme ça par les ténèbres. Parce que là où la malédiction est sur toi, là où tu es devenu comme un biscuit pour Satan et ses acolytes, alors ils attendent seulement une période pour te croquer. Pour éviter d'être victime des œuvres de la sorcellerie, victime des œuvres des ténèbres, bien-aimés, regarde, fais un bilan de ta vie. Oh, en 2025, combien de fois je suis allé dans le flux de sang? Oh, en 2026, déjà qui a commencé, combien de fois je suis allé dans le flux de sang? Et puis regarde, là où tu es allé, et commence à te repentir. Et prépare l'offrande. Sinon, bien-aimé, tu es un biscuit pour Satan et ses démons. Tu es un biscuit pour les principautés, pour la puissance des ténèbres, pour les sorciers, pour les féticheurs, pour les... Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, facilement, un mystique peut s'arrêter à un carrefour, lancer des sorts aux gens et les atteindre facilement? Vous vous dites, mais comment il fait? Il n'est pas de sa famille. Pourquoi est-ce qu'il peut l'atteindre? Bien aimé, il y a des portes ouvertes. Quand on les ouvre, elles sont des portes qu'on appelle comme un peu comme des portes internationales. Le flux de sang est un peu comme quelqu'un qui vient d'avoir un passeport. Le passeport te permet de circuler dans tous les pays du monde.
Alors le flux de sang, quand tu as accès à ce flux de sang, tu ouvres une porte internationale. C'est-à-dire que le diable maintenant n'a plus de limite. Quel que soit l'agent des ténèbres qui découvre que cette impureté est sur ta vie, il peut te détruire à distance, il peut t'atteindre sans faire partie de ton cercle d'amis, sans faire partie de ton cercle familial. Il peut t'avoir. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte. Et une porte grave, une porte directement qui s'ouvre à Satan. Alors partout, Satan et ses démons sont présents et sont en activité, tu seras leur victime appréciée. C'est pourquoi je viens interpeller ici la vie de nos frères et de nos sœurs. Vous savez, je vais vous conter une anecdote, une histoire que j'ai vue, une histoire véritable, une histoire vraie, qui s'est passée au Cameroun, où la jeune dame a commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Elle a dit, mais son chéri, elle a remarqué, quand elle n'est pas dans sa période de menstruation, il n'aime pas s'approcher d'elle. Mais quand elle est dans sa période de menstruation, c'est là que ce dernier-là vient pour avoir des rapports avec elle. À l'instant moment, ça a commencé à éveiller son esprit. Elle a commencé à tiquer pour dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle va aller voir quelqu'un pour dire, il faut qu'on demande à mon chéri qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce dans quoi il est. Et elle va organiser une rencontre surprise et ce dernier viendra et c'est comme ça qu'on va mettre la pression sur lui. Et celui qui allait voir est une personne qui était spirituelle. Alors la personne a poussé ce dernier à dire la vérité, mais il était en train de cacher pour dire non, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. Mais quand ils ont pris un élément spirituel mystique qu'ils ont mis sur lui et qu'il a commencé à dire la vérité, bien aimé, ça faisait peur. Ça faisait peur. Il a dit effectivement qu'il est entré dans un groupe mystique. Il est allé voir un grand maître mystique pour que ses activités puissent marcher, pour que l'argent puisse venir rapidement. Et on lui a demandé pendant 3 mois d'avoir des rapports avec sa femme dans sa période de menstruation. Une manière pour lui d'offrir cette femme-là en sacrifice. Et après les 3 mois, il verra que l'argent viendra de tous les côtés. Ces activités vont réussir. Oui, ces activités pourront faire semblant de réussir. Mais en contrepartie, qui a été livré? C'est la vie de cette femme qui a été livrée. Et c'est comme ça on verra qu'une maladie bizarre viendra à un petit instant et puis cette personne verra sa vie être ôtée. On dira que la sœur là, elle est morte. Le monsieur là viendra commencer à pleurer. Ma femme, je l'ai tellement aimée alors qu'il venait de la sacrifier. C'est pourquoi je viens interpeller nos sœurs. Là où ton mari se fait croire qu'il n'arrive pas à se contenir, qu'il faut bien aimer. Je vais montrer un secret à nos soeurs. Bien aimé, s'il dit n'arrive pas à se contenir, il faut chauffer l'eau chaude pour lui. Tu vas jamais dessus, ça s'est calmé. Mais si tu t'amuses pour dire non, je l'aime tellement mon mari, c'est ta vie là qu'il est en train de livrer au diable. Et demain là, quand tu ne seras plus là, tes enfants vont souffrir. Quand tu ne seras plus là demain, il va se prendre une autre femme. C'est pourquoi prenez conscience de vos vies. Lorsque le Seigneur a donné ses instructions, il est Adonai. Il connaît les choses d'avance. Il sait ce qui va arriver dans 500 ans, dans 800 ans. Il connaît comment le diable va travailler. Alors il protège ses enfants en leur donnant ses instructions pour dire ne marchez pas comme ça, marchez comme ceci. Pour éviter beaucoup de choses. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a des combats que tu peux éviter en ne posant pas certaines actions. Et ce qui nous concerne en ce Shabbat, c'est le flux du sang qui est interdit. N'y va pas là-bas s'il y a du flux de sang. Que la femme aussi cherche à se purifier après son flux de sang et elle verra que la grâce d'Adonai pourra toujours continuer de se manifester pour elle et pour sa maison. Sur ce, bien-aimé, je ne serai pas long. Cet enseignement n'a pas été long. Cette loi a été courte pour dire c'est un petit message qui est très dangereux, qui peut être bénéfique ou qui peut être maléfique selon l'utilisation. C'est pourquoi je viens te dire en ce Shabbat, respecte cette loi et tu verras qu'il y a des portes qui ne vont plus s'ouvrir dans ta maison, dans ta vie. Il y a des portes que le diable ne pourra plus ouvrir pour t'attaquer. Il y a des portes que les ténèbres ne pourront plus, où les ténèbres ne pourront plus avoir accès pour te contrôler. Marche en respectant cette loi et tu verras qu'il y a aussi des bénédictions que le Seigneur a commencé à envoyer, qui vont continuer, qui vont grandir et qui vont t'accorder de vivre une vie heureuse, une vie pleine, épanouie sur la terre, jusqu'à ce que tu finisses ta mission au nom puissant de Yeshua HaMashiach. C'est pourquoi de là où tu es, baisse la tête et commence à parler à Adonai, commence à dire à Kadosh Baruch, j'ai compris cet enseignement, j'ai compris ce message, alors désormais, je ne ferai plus partie de ceux-là qui posent ces actions, de ceux-là qui sont dans l'impureté, mais je vais faire tout mon possible afin de pouvoir vivre une vie de pureté pour glorifier ton nom. Parle au Seigneur.
Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci à Kadosh Barou pour cette parole pour nous en ce jour. Merci parce que tu as permis à mon frère, tu as permis à ma soeur de comprendre cet enseignement et de comprendre, Seigneur, que des actions ont été posées par lui ou par elle qui ont empêché ta grâce de se répandre. Et nous voulons qu'au sortir de ce Shabbat, là où chacun de nous aura compris cet enseignement de Vaïkra chapitre 12, que désormais nos vies ne soient plus impactées, nos vies ne soient plus influencées ou nos vies ne soient plus contaminées par cette malédiction. Oui, car comme Salomon Hameler l'a dit, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Pour que cette malédiction puisse s'abattre sur mon frère ou sur ma soeur, c'est qu'il y a une cause. Et nous voulons aujourd'hui, parce que nous avons compris ce message, que cette cause soit totalement ôtée de nos vies à tous, ôtée de la vie de mon frère, ôtée de la vie de ma soeur, pour que désormais il n'y ait plus de malédiction dans leur maison, dans leur vie, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Bon Shabbat à tous, grâce et paix, faveur divine, au nom de Yeshua HaMashiach. Continue de bénir le nom du Seigneur. Dis merci à Adonai. Madrako Shikebronda, Ilimarondo Skinta, Lobarada Skande, Brenskinta Bayanta, Kolarondi Breskinte, Lo Shamarando Skinto Bronda, Alubidiao Skinte, Rodobo Shamarada Skide Bronda, Kiloraba Shande Breski Bayando, Lobo Skite Borobo Sinta Bronda. La turia zapronta rando hansiki yande rebeshkada. Lobradaba shakamayande lebeshkinte brondo robo shanta. Elevanto winzaba anzilekente bronda radashkayanta. Merci Adonai, merci pour ta grâce. Merci pour ce Shabbat que tu bénis. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Amen.